Ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent: que Dieu ne nous envoie-t-il des anges ou ne se manifeste-t-il lui-même à notre regard? Ces gens-là sont vraiment enflés d'orgueil, et leur insolence dépasse toute mesure. Mais le jour où ils verront réellement les anges ne sera pas un jour faste pour les criminels qui s'écrieront: désormais, le paradis est inaccessible pour nous, car toutes les œuvres qu'ils auront pu accomplir seront par nous réduites en poussière. Ce jour-là, les hôtes du paradis auront un meilleur sort et un séjour des plus reposants et des plus agréables. Le jour où le ciel se fondra pour livrer passage à des nuées et où les anges descendront par vagues successives, ce jour-là, la vraie royauté appartiendra au Tout-Clément, et ce sera pour le négateur un jour terrifiant. C'est le jour où l'injuste se mordra les doigts en s'écriant: plût à Dieu que j'eusse suivi la voie du messager. Malheur à moi! Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a détourné du rappel divin après qu'il me fût parvenu. Satan a toujours délaissé l'homme après l'avoir trompé. Seigneur, dit le prophète, mon peuple a adopté une attitude hostile à l'égard du Coran. C'est ainsi que nous avons toujours suscité à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, mais ton Seigneur te suffira comme guide et comme soutien. Et les négateurs de dire encore: pourquoi le Coran n'a-t-il pas été révélé au prophète d'une seule traite? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et afin qu'il soit soigneusement récité, et de manière à ce qu'aucune question ne te soit posée par les impies sans que nous t'en fournissions la vraie réponse et la meilleure explication. Ceux qui seront rassemblés et traînés sur la face vers la géhenne, ceux-là seront les plus mal lotis et les plus dévoyés. Nous avons donné le livre à Moïse et lui avons adjoint son frère Aaron comme assistant. Allez tous deux, leur avons-nous dit, trouvez ce peuple qui traite nos preuves de mensonges. C'est un peuple que nous avons fini par détruire de fond en comble. Ce fut aussi le cas du peuple de Noé qui avait traité nos messagers d'imposteurs et que nous avons englouti, faisant de lui un exemple à méditer par les autres hommes, car nous réservons toujours un châtiment douloureux au peuple pervers. Et il en fut de même des Had, des Tamoud, des habitants d'Arras et de nombreuses générations intermédiaires. À tous ces peuples, nous avions proposé, mais en vain, des exemples édifiants. Aussi, les avons-nous tous exterminés? Les infidèles sont pourtant passés près de la cité qu'une pluie funeste avait détruite. Ne l'ont-ils donc pas vue? Oh, que si! Mais ils ne s'attendent pas à être ressuscités un jour. Quand ils te voient, ils ne manquent pas de tourner en dérision. Est-ce cet individu-là, disent-ils, que Dieu a envoyé comme prophète? Il a bien failli nous égarer loin de nos divinités. N'était-ce l'attachement résolu que nous avions pour elle? Cependant, ils verront bien, quand ils seront en face du châtiment, qui aura été le plus éloigné du droit chemin. N'as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour une divinité? Serais-tu disposé à en être le garant? Estimes-tu que la plupart de ces gens entendent, comprennent? En vérité, leur niveau ne dépasse pas celui des bestiaux, ou plutôt, ils sont plus égarés encore. As-tu remarqué comment ton Seigneur est en l'ombre? Il l'aurait assurément fait immobile, s'il l'avait voulu. Nous faisons du soleil un guide pour elle, puis nous en rétrécissons le champ avec douceur pour la ramener vers nous. C'est Dieu qui étend sur vous la nuit comme un voile, qui vous envoie le sommeil comme un instant de repos, et qui fait du jour un retour à la vie. C'est lui qui envoie les vents comme signe précurseur de sa grâce. Après quoi, nous faisons tomber une eau pure du ciel, par laquelle nous faisons revivre les terres mortes et abreuver les multitudes de bêtes et de gens que nous avons créés. Nous la répartissons de tous côtés parmi eux, afin qu'ils se souviennent de nous, mais la plupart des hommes ne veulent point se départir de leur ingratitude. Si nous l'avions voulu, nous aurions envoyé un messager à chaque cité pour l'avertir. Ne cède donc pas aux infidèles, que ce Coran te serve à les combattre avec vigueur. C'est Dieu qui fait confluer les deux mers, dont l'une est douce et agréable, l'autre est salée et saumâtre. Entre les deux, il a établi une zone intermédiaire et une barrière infranchissable. C'est lui qui, de l'eau, a créé les êtres humains qu'il a unis par la parenté et l'alliance. Ton Seigneur est omnipotent. Pourtant, ils adorent en dehors de Dieu ce qui ne peut ni leur être utile ni leur nuire. C'est ainsi que l'impie se fait toujours l'auxiliaire des ennemis de ton Seigneur.
Nous ne t'avons envoyé qu'à titre de porteur de bonnes nouvelles et d'avertisseur. Dis-leur, je ne vous réclame pour cela nul salaire, et je n'ai d'autre ambition que de vous voir prendre la voie qui mène vers votre Seigneur. Mets ta confiance dans le vivant, l'immortel. Célèbre ses louanges, car il connaît mieux que quiconque les péchés de ses créatures. C'est lui qui a créé en 6 jours les cieux, la terre et les espaces interstellaires, qui s'est ensuite établi sur son trône. Il est le miséricordieux. Interroge sur lui un connaisseur en la matière. Quand on leur dit « Prosternez-vous devant le miséricordieux », ils objectent « Qui est le miséricordieux ? Allons-nous, sur ton ordre, nous prosterner devant n'importe qui ?» Et cela ne fait qu'accroître leur répulsion. Béni soit celui qui a mis des constellations dans le ciel et y a placé un luminaire et une lune qui éclairent. C'est lui qui fait alterner le jour et la nuit pour celui qui veut s'en souvenir ou qui veut rendre grâce à son Seigneur. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, ceux qui répondent avec douceur aux ignorants qui les interpellent, ceux qui passent la nuit, prosternés ou debout, à prier leur Seigneur, ceux qui disent « Seigneur, épargne-nous le supplice de l'enfer, qui est le plus implacable des supplices, car la géhenne est détestable à la fois comme asile et comme séjour. Ceux qui, dans leurs dépenses, tiennent un juste milieu, de façon à n'être ni avares ni prodigues, ceux qui n'invoquent aucune autre divinité à côté de Dieu, ceux qui n'attentent pas à la vie de leurs semblables que Dieu a déclarée sacrée, à moins d'un motif légitime, ceux qui ne s'adonnent pas à la fornication, car quiconque commet de tels péchés encourra la sanction de ses forfaits. Le jour du jugement dernier, son supplice sera doublé, et il subira éternellement couvert d'ignominie, hormis ceux qui se repentent, qui croient sincèrement en Dieu et qui font des œuvres salutaires. Ceux-là, Dieu transformera leurs mauvaises actions en œuvres méritoires, car Dieu est toute miséricorde et toute indulgence. Celui qui se repent et fait œuvre pie, Dieu agréera son repentir. Ceux qui ne portent pas de faux témoignages et qui, se trouvant en présence des frivolités, s'en écartent avec dignité, ceux qui ne font ni les sourds ni les aveugles quand on leur appelle les signes de leur Seigneur, ceux qui disent « Seigneur, fais que nos épouses et nos enfants soient pour nous une source de bonheur, daigne faire de nous des modèles de piété pour ceux qui craignent le Seigneur. » Voilà ceux qui, en récompense de leur endurance, occuperont les lieux les plus élevés du paradis, et y seront accueillis par des vœux de salut et de paix, pour demeurer éternellement dans cet agréable asile et ce beau séjour. Dis au négateur, mon Seigneur ne se souciera point de vous sans votre prière, mais vous avez traité sa révélation de mensonge. Désormais, votre châtiment est donc devenu inéluctable. Sourate des poètes, Ashwara. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Voici les versets du livre évident. Vas-tu te consumer de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants? Si nous l'avions voulu, nous aurions fait descendre du ciel un prodige devant lequel ils auraient humblement courbé l'échine. Mais aucun nouveau rappel du miséricordieux ne leur parvient sans qu'ils s'en détournent, en criant au mensonge. Bientôt, ils auront des nouvelles de ce qu'ils tournent en dérision. Que n'observe-t-il la terre et la grande variété d'espèces de plantes bienfaisantes qu'on y est faisant pousser? Il y a vraiment là un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Certes, ton Seigneur est le Tout-Puissant et le Tout-Clément. Souviens-toi lorsque ton Seigneur appela Moïse et lui dit « Va trouver ce peuple pervers, ce peuple de Pharaon, pour voir pourquoi ils ne craignent pas le Seigneur. » « Seigneur, dit Moïse, je crains qu'ils ne me traitent de menteur, et de me sentir le cœur oppressé au point de ne pouvoir m'exprimer. Envoie plutôt Aaron. Au surplus, ils ont un crime à me reprocher, et je crains qu'ils ne me mettent à mort. » « Il n'en sera rien, dit le Seigneur. Partez tous les deux munis de nos signes. Nous serons avec vous et nous écouterons. Allez donc tous deux auprès de Pharaon et dites-lui, nous sommes les messagers du Maître de l'univers, pour que tu renvoies avec nous les fils d'Israël. Pharaon dit à Moïse, ne t'avons-nous pas élevé tout enfant parmi nous? N'as-tu pas passé plusieurs années parmi nous? C'est à ce moment-là qu'en ingrat tu as commis le forfait que tu connais.
C'est vrai, répondit Moïse. Je l'ai commis quand j'étais encore du nombre des égarés, et je me suis enfui par crainte de vous. Aujourd'hui, mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a mis au rang des prophètes. Est-ce là le bienfait que tu me rappelles alors que tu gardes les fils d'Israël en esclavage? Qui donc est ce Seigneur de l'univers? Demanda Pharaon. C'est, reprit Moïse, le Seigneur des cieux, de la terre et des espaces interstellaires, pour peu que vous ayez la foi. Avez-vous entendu? Dit Pharaon à son entourage. Oui, répliqua Moïse, c'est votre maître et c'est lui de vos premiers ancêtres. Ce prophète qu'on vous envoie, dit Pharaon, est un vrai possédé. Oui, continua Moïse, c'est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident et de ce qui les sépare, si seulement vous vouliez y réfléchir. Si tu adores une autre divinité que moi, je te jetterai en prison, s'écria Pharaon. Et si je t'apportais, dit Moïse, une preuve éclatante? Apporte-la donc, répliqua Pharaon, si tu es véridique. Moïse jeta alors son bâton qui se transforma aussitôt en vrai serpent. Puis il étendit sa main qui apparut toute blanche aux assistants. Quel magicien extraordinaire, dit Pharaon à son entourage. Il veut vous expulser de votre pays au moyen de sa sorcellerie. Que prescrivez-vous? Remets-le à plus tard, lui et son frère, dirent-ils, et envoie dans les villes des messagers pour t'amener les magiciens les plus habiles. Et les magiciens furent ainsi réunis au jour et au moment fixés. Et il fut dit aux gens, voudriez-vous vous réunir? Afin que nous suivions les magiciens, si ce sont eux les vainqueurs. Et lorsque les magiciens arrivèrent, ils demandèrent à Pharaon, aurons-nous une récompense si nous sommes les vainqueurs? Assurément, répondit Pharaon, et vous ferez aussi partie de mon entourage. Jetez ce que vous avez à jeter, leur dit Moïse. Ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons en disant, par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Après quoi, Moïse jeta son bâton, et celui-ci happa aussitôt tous leurs artifices. Les magiciens tombèrent alors prosternés, en disant, nous croyons au Seigneur de l'univers, le Dieu de Moïse et d'Aaron. Vous avez donc cru en lui, s'écria Pharaon, avant que je ne vous y autorise? Il est donc votre chef, qui vous a appris la magie? Vous ne tarderez pas à apprendre que je vais vous faire couper une main d'un côté et un pied de l'autre, et que je vous ferai tous crucifier. Qu'importe, dirent-ils, car c'est vers notre Seigneur que se fera notre retour. Nous souhaitons qu'il nous pardonne nos péchés pour avoir été les premiers à nous convertir. Nous révélâmes alors à Moïse de partir de nuit avec nos serviteurs et l'avertîmes qu'il serait poursuivi. Pharaon dépêcha des envoyés dans toutes les villes pour proclamer « Ils ne sont en fait qu'une bande peu nombreuse, qui nous ont créé bien des difficultés, mais nous sommes tous sur nos gardes. » C'est ainsi que nous poussâmes Pharaon et les siens à quitter leurs jardins et leurs sources, leurs trésors et leurs résidences somptueuses. Ainsi en fut-il, et nous donnâmes tout cela en héritage aux fils d'Israël. Au lever du jour, Pharaon et les siens se lancèrent à leur poursuite. Et lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, les compagnons de Moïse s'écrièrent, nous allons être rejoints. Il n'en est rien, fit Moïse. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Nous ordonnâmes alors à Moïse de frapper la mer avec son bâton, et aussitôt, les flots se fendirent en deux, formant de chaque côté comme une énorme montagne. Puis, après y avoir attiré Pharaon et son armée, nous sauvâmes Moïse et les siens, et engloutîmes leurs ennemis. Il y a là sûrement un enseignement, mais la plupart des hommes ne sont pas croyants. En vérité, ton Seigneur est le Tout-Puissant et le Tout-Clément. Raconte-leur aussi l'histoire d'Abraham, qui demanda un jour à son père et à son peuple, qu'adorez-vous là? Nous adorons, dirent-ils, des idoles auxquelles nous exprimons en permanence notre attachement. Vous entendent-elles, dit Abraham, quand vous les invoquez? Vous sont-elles utiles, ou peuvent-elles vous nuire? Non, répondirent-ils, mais c'est ainsi que nous avons vu agir nos pères. Sachez, dit Abraham, que les idoles que vous adorez, et qu'adoraient vos lointains ancêtres, sont mes ennemis, car il n'est pour moi qu'un seul Dieu, celui de l'univers. C'est lui qui m'a créé et qui me dirige. C'est lui qui me nourrit et étanche ma soif. C'est lui qui me guérit quand j'ai mal. C'est lui qui me fera mourir et qui me ressuscitera. Et c'est de lui que j'espère l'absolution de mes péchés le jour du jugement dernier. Seigneur, accorde-moi la sagesse et place-moi au nombre des saints.
Fais que je laisse la réputation d'un homme sincère pour les générations futures. Fais que je sois parmi les héritiers du jardin des délices. Accorde ton pardon à mon père, qui était du nombre des égarés, et ne me couvre pas d'opprobre le jour où ils seront ressuscités, au jour où ni richesse ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint. Ce jour-là, le paradis sera rapproché des vertueux, et l'enfer sera exposé aux réprouvés, et à qui il sera dit: Où sont ceux que vous adoriez en dehors de Dieu? Peuvent-ils vous porter secours ou se secourir eux-mêmes? Ils y seront précipités, eux et leurs idoles, ainsi que tous ceux qui avaient pris Satan pour conseiller. Et se querellant dans l'enfer, ils diront: Par Dieu, nous étions dans un égarement manifeste, quand nous vous mettions sur le même pied d'égalité que le Maître de l'univers. Ce ne sont que des criminels qui nous ont induits en erreur. Et aujourd'hui, nous n'avons plus ni intercesseur, ni ami sincère. Si au moins nous pouvions revenir sur terre pour y être du nombre des croyants. Il y a assurément en cela un enseignement, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. En vérité, ton Seigneur est le puissant et le compatissant. Le peuple de Noé a aussi traité les prophètes d'imposteurs, et lorsque leur frère Noé leur dit: Ne craindrez-vous pas Dieu? Je viens à vous en messager digne de confiance. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous réclame aucun salaire. Je n'attends ma récompense que du Maître de l'univers. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Allons-nous te croire, répondirent-ils, alors que tu n'as été suivi que par la lie du peuple? Pouvais-je savoir, dit Noé, ce que ces gens faisaient auparavant? Ils n'ont de compte à rendre qu'à Dieu. Pourriez-vous le comprendre? De plus, ce n'est pas moi qui repousserai les croyants, n'étant moi-même qu'un avertisseur chargé de transmettre clairement le message. Ô Noé, lui dit-on, si tu ne cesses pas tes prêches, tu seras à coup sûr lapidé. Seigneur, dit Noé, mon peuple me traite d'imposteur. Tranche clairement entre eux et moi, et sauve-moi ainsi que les croyants qui me suivent. Nous le sauvâmes, lui et ses partisans, dans l'arche pleinement chargée, et nous submergeâmes tous les autres. Il y a là sûrement un enseignement, mais la plupart des hommes ne sont pas croyants. En vérité, ton Seigneur est tout-puissant, tout compatissant. Les Hades accusèrent aussi les prophètes d'imposture, et lorsque leur frère Houd leur dit: Ne craindrez-vous pas le Seigneur? Je viens vers vous en messager digne de confiance. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous réclame aucun salaire, je n'attends ma récompense que du Maître de l'univers. Construirez-vous sur chaque colline un pavillon pour vos plaisirs frivoles? Vous doterez-vous de monuments dans l'espoir de vous rendre immortels? Quand vous employez la violence, vous en usez sans mesure. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a dispensé les biens dont vous jouissez, qui vous a pourvu de troupeaux et d'une abondante postérité, de jardins et de sources. Je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Il nous est égal, lui répondirent-ils, que tu nous exhortes ou que tu ne nous exhortes pas. Ce ne sont là que de vieilles histoires venant des anciens. Nous n'encourons donc aucun châtiment. Ils le traitèrent ainsi de menteur, et nous les fîmes périr. Il y a là assurément un enseignement, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants. En vérité, ton Seigneur est tout-puissant et tout compatissant. Les Tahamutes traitèrent aussi les prophètes de menteurs. Et lorsque leur frère Saali leur dit: Ne craindrez-vous donc pas Dieu? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Je ne vous réclame aucun salaire. Je n'attends ma récompense que du Maître de l'univers. Croyez-vous qu'on vous laissera indéfiniment dans ces lieux en toute quiétude, au milieu de jardins, de sources, de champs cultivés, de palmiers dattiers au régime surchargé, et que vous continuerez toujours à tailler habilement dans les montagnes vos demeures? Craignez donc Dieu et obéissez-moi. N'obéissez point aux ordres des outranciers, qui sèment le désordre sur la terre et ne font jamais rien d'utile. Ils lui répondirent: Tu es vraiment un ensorcelé. Es-tu autre chose qu'un homme comme nous? Apporte-nous une preuve si tu es sincère. Voici une chamelle comme signe, leur dit-il. Elle aura sa part d'eau un jour, et vous, la vôtre, un autre jour. Ne lui faites aucun mal, sans quoi le châtiment d'un grand jour s'abattra sur vous. Or, ils l'égorgèrent, et eurent le lendemain à s'en repentir, car le châtiment ne tarda pas à les saisir. Il y a là assurément un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants. En vérité, ton Seigneur est tout-puissant et tout compatissant. Le peuple de Lot, lui aussi traita les prophètes d'imposteurs. Lorsque leur frère Lot leur dit:
Pourquoi ne craignez-vous pas le Seigneur? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Dieu et obéissez-moi. Je ne vous réclame aucun salaire, car je n'attends ma récompense que du Maître de l'univers. Pourquoi choisissez-vous les mâles parmi les humains pour assouvir vos désirs, en délaissant vos épouses que Dieu a créées pour vous? Vous êtes vraiment un peuple pervers. Ô Lot, lui répondirent-ils, si tu ne cesses pas tes admonitions, tu seras expulsé à coup sûr. J'ai en horreur, dit Lot, ce que vous faites. Seigneur, préserve-moi, ainsi que les miens, de leur turpitude. Nous le sauvâmes alors, lui et toute sa famille, excepté une vieille femme qui fut parmi les exterminés. Et nous anéantîmes ensuite tous les autres, en faisant fondre sur eux une pluie de pierres, et quelle est funeste la pluie destinée à ceux qu'on avait en vain avertis. Il y a là assurément un enseignement, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants. En vérité, ton Seigneur est le Tout-Puissant et le Tout-Compatissant. Les habitants d'Al-Haïka ont également traité les prophètes d'imposteurs. Lorsque Shuaïb leur dit « Pourquoi ne craignez-vous pas le Seigneur? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Dieu et obéissez-moi. Je ne vous réclame aucun salaire, car je n'attends ma récompense que du Maître de l'univers. Donnez la pleine mesure, ne soyez pas des fraudeurs. Utilisez une balance exacte dans vos pesées. Ne lésez pas vos semblables dans leurs biens, et ne semez pas, en corrupteur, le mal sur la terre. Craignez celui qui vous a créé, vous et les générations antérieures. Ils lui répondirent, tu es vraiment un ensorcelé. Es-tu autre chose qu'un homme comme nous? Nous sommes persuadés que tu n'es qu'un menteur. Fais donc tomber sur nous un fragment du ciel si tu es sincère. Shuaïb leur dit alors, c'est mon Seigneur qui est le mieux renseigné de ce que vous faites. Mais ils continuèrent à le traiter d'imposteur. Aussi furent-ils saisis par le châtiment du jour de la nuée, et ce fut le châtiment terrible du grand jour. Il y avait bien là un enseignement, mais la plupart d'entre eux étaient incrédules. En vérité, ton Seigneur est le Tout-Puissant et le Tout-Compatissant. En vérité, ce Coran est une révélation émanant du Maître de l'univers, que l'Esprit fidèle est venu déposer en ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. C'est une révélation en langue arabe claire, qui se trouvait déjà énoncée dans les anciennes Écritures. N'est-ce pas une preuve pour eux que les docteurs du peuple d'Israël en étaient instruits, si nous l'avions révélé à un prophète de langue étrangère, et qu'il le leur eût récité, ils n'y auraient certainement pas cru. C'est ainsi que nous faisons pénétrer le doute dans le cœur des criminels. Certes, ils n'y croiront pas tant qu'ils ne seront pas en face du châtiment douloureux qui les attend, et qui fondra sur eux à l'improviste au moment où ils s'y attendront le moins. Alors ils s'écrieront, pouvons-nous bénéficier d'un délai? Comment donc? Ne sont-ils plus si pressés de voir arriver notre supplice? En admettant que nous leur permettions de jouir de la vie terrestre quelques années encore, et qu'ensuite le châtiment qu'on leur annonçait viendrait les surprendre, à quoi leur aurait servi cette jouissance éphémère? Nous n'avons jamais détruit une cité sans l'avoir auparavant suffisamment avertie et rappelée à l'ordre, car nous n'avons jamais sévi injustement. Non, cette révélation n'a point été transmise par les démons. Cela n'aurait été ni dans leur intérêt, ni dans leur pouvoir. D'ailleurs, ils sont à jamais écartés de l'audition du message divin. N'invoque donc aucune autre divinité avec Dieu, sinon tu serais du nombre des réprouvés. Avertis les gens qui te sont les plus proches, et sois bienveillant à l'égard des croyants qui te suivent. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, je désavoue ce que vous faites. Confie-toi au Tout-Puissant, au Tout-Compatissant, qui te voit quand tu te tiens seul pour prier et quand tu te trouves parmi ceux qui se prosternent. Il est, en vérité, l'audient et l'omniscient. Voulez-vous que je vous indique ceux sur qui descendent les démons? Ils descendent sur les imposteurs et sur les pécheurs. Ils colportent ce qu'ils ont entendu, mais la plupart d'entre eux sont des menteurs. Quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils errent au gré de leurs caprices et qu'ils se vantent de choses qu'ils n'ont jamais accomplies? Excepté ceux d'entre eux qui ont la foi, qui pratiquent le bien, qui invoquent fréquemment le nom de Dieu et qui se servent de leurs poèmes pour se défendre quand ils sont agressés. Les agresseurs apprendront un jour quel sort funeste les attend. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ta-sin. Ce sont là les versets du Coran, ceux d'un livre à la clarté limpide, qui constitue une bonne direction et une heureuse nouvelle pour les croyants qui observent la salat, s'acquittent de la zakat et ont foi en la vie future. Quant à ceux qui ne croient pas à l'au-delà, nous embellissons à leurs yeux leur œuvre et nous les laissons divaguer dans leur erreur. Ce sont ceux-là qui subiront les plus grands tourments dans l'autre monde,
Ce sont ceux-là les plus grands perdants. En vérité, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un omniscient. Rappelle-toi Moïse lorsqu'il dit un jour aux siens, « J'aperçois un feu au loin, j'y vais, peut-être y trouverai-je un renseignement sur notre route, ou vous en rapporterai-je pour vous réchauffer un tison ardent. » Et lorsqu'il fut arrivé, il entendit une voix l'interpeller. « Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour, et gloire à Dieu, le maître de l'univers. Ô Moïse, c'est moi, Dieu le Tout-Puissant, le Sage. Jette ton bâton. » Et Moïse, voyant son bâton se tortiller comme un démon, tourna le dos pour fuir, sans revenir sur ses pas. « N'aie pas peur, Moïse, reprit la voix. Les messagers n'ont rien à craindre auprès de moi, excepté celui qui a commis une injustice. Mais à l'égard de celui qui remplace le mal par le bien, je serai clément et miséricordieux. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle en ressortira toute blanche et sans aucun mal. C'est là un des 9 signes destinés à Pharaon et à son peuple, qui ont toujours été des gens pervers. Mais lorsque nos signes parvinrent à ces derniers pour les éclairer, ils s'écrièrent, « Ce n'est là que de la pure magie. » Et bien que convaincus dans leur fort intérieur de la véracité de nos signes, ils les nièrent par injustice et par vanité. Considère quelle a été la fin des corrupteurs. Nous avons fait don d'une part de notre science à David et à Salomon, et ils dirent, « Louange à Dieu qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de ses fidèles serviteurs. » Et quand Salomon hérita de David, il dit, « Ô homme, nous avons été initiés au langage des oiseaux, sans compter tous les autres bienfaits dont nous avons été gratifiés. C'est là, en vérité, une insigne faveur. » Les armées de Salomon, composées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, furent rassemblées et placées en rang devant lui. Et lorsqu'elles arrivèrent à la vallée des fourmis, l'une de celles-ci s'écria, « Ô fourmis, regagnez vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s'en apercevoir. » Ces paroles firent sourire Salomon qui dit, « Seigneur, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés, mon père, ma mère et moi-même. Fais que toutes mes actions te soient agréables et admets-moi, par un effet de ta grâce, parmi tes saints serviteurs. » Puis, passant les oiseaux en revue, il dit, « Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Serait-elle absente? Je la punirai sévèrement ou je l'égorgerai sûrement, à moins qu'elle ne me fournisse une excuse valable. » Mais l'absence de la huppe fut de courte durée. « Je viens d'apprendre, dit-elle, des choses que tu ne connaissais pas, et je t'apporte un renseignement sûr au sujet du peuple de Saba. J'ai découvert que c'est une femme disposant de grandes ressources et ayant un magnifique trône qui règne sur eux. Et j'ai découvert qu'elle et son peuple adorent le soleil au lieu d'adorer Dieu, car Satan a embelli leur action à leurs yeux et les a détournés du droit chemin, en sorte qu'ils errent sans direction. Que ne se prosterne-t-il devant Dieu qui dévoile les secrets des cieux et de la terre, qui sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez? Dieu en dehors de qui il n'y a point de divinité, le maître du trône sublime. Nous allons voir, dit Salomon, si tu dis la vérité ou si tu es une menteuse. Emporte ma lettre que voici, lance-la vers eux et mets-toi en retrait pour voir ce que sera leur réponse. Ô dignitaire, dit la reine, une illustre missive vient de me parvenir. Elle est de Salomon, en voici la teneur. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ne soyez pas orgueilleux envers moi. Venez plutôt me faire votre soumission. Ô dignitaire, ajouta la reine, conseillez-moi dans cette affaire. Je ne prendrai aucune décision avant de connaître votre avis. Nous sommes, répondirent-ils, un peuple fort et d'une puissance redoutable. Mais la décision t'appartient. Vois donc toi-même les ordres que tu veux bien nous donner. En vérité, dit-elle, lorsque les rois s'emparent d'une cité, ils y sèment la ruine et asservissent les plus honorables de ses habitants. C'est ainsi qu'habituellement ils se comportent. Aussi vais-je leur envoyer un présent et attendre la réponse que me rapporteront les messagers. Mais lorsque ces derniers se présentèrent à Salomon, celui-ci leur dit, « Vous voulez m'aider par vos présents, alors que ce que Dieu m'a accordé est bien meilleur que ce qu'il vous a donné? Vous semblez bien satisfait de votre cadeau. Retournez donc chez les vôtres. Nous allons marcher contre eux avec des armées auxquelles ils seront incapables de résister, et nous les expulserons de leur pays avilis et humiliés. » Puis, s'adressant à son entourage, Salomon dit, « Qui de vous m'apportera le trône de cette reine avant que son peuple ne vienne me présenter sa soumission ?»« Moi, répondit un digne redoutable, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Et moi, dit un autre qui était initié à l'écriture, je te l'apporterai en un clin d'œil. Et lorsque Salomon vit le trône déposé devant lui, il s'écria, « C'est là une faveur que mon Seigneur m'accorde pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou ingrat.
Or, celui qui est reconnaissant l'est à son propre avantage. Mais celui qui est ingrat doit savoir que mon Dieu se suffit à lui-même, car il est riche et généreux. Et il ajouta, rendez méconnaissable son trône, nous verrons ainsi si elle va ou non le reconnaître. Et lorsque la reine se présenta devant Salomon, on lui demanda, ton trône est-il ainsi? On dirait que c'est lui, dit-elle. Le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis, dit Salomon. C'est ce qu'elle adorait auparavant en dehors de Dieu qui l'avait empêchée de croire, car elle appartenait à un peuple de négateurs. Entre dans ce palais, lui dit-on. Mais lorsqu'elle le vit, elle le prit pour une grande pièce d'eau et découvrit ses jambes pour ne pas se mouiller. Salomon lui dit alors, c'est un palais dallé de cristal. Seigneur, dit-elle, je me suis fait du tort à moi-même, et avec Salomon, je me soumets à Dieu, le maître de l'univers. Nous avons envoyé au Talmud leur frère Sali pour les inviter à adorer Dieu. Mais ils se divisèrent en deux groupes antagonistes. Ô mon peuple, leur dit-il, pourquoi cherchez-vous à hâter l'arrivée du mal plutôt que celle du bien? Que n'implorez-vous le pardon de Dieu, peut-être vous prendra-t-il en sa miséricorde? Nous vous tenons, dirent-ils, toi et tes compagnons, pour des oiseaux de mauvais augure. Votre sort, répondit Sali, relève du Seigneur, mais vous êtes un peuple que Dieu veut éprouver. Or, il y avait dans la ville 9 énergumènes, fauteurs de troubles et bons à rien, qui se dirent, faisons serment par Dieu de tuer de nuit Sali et les siens, et de dire ensuite à son ayant droit, nous n'avons pas assisté à leur meurtre, vous pouvez nous croire. Ce fut là le stratagème qu'ils avaient ourdi et que nous avions déjoué sans qu'ils s'en rendissent compte. Considère quelle a été la fin de leur stratagème, car nous les fîmes périr, eux et leur peuple, jusqu'au dernier. Et voilà leur demeure à jamais déserte en raison de leurs méfaits. N'y a-t-il pas là un signe pour ceux qui savent réfléchir? Nous sauvâmes cependant ceux qui avaient cru et qui craignaient Dieu. Rappelle-toi aussi Lot qui avait dit à son peuple, comment pouvez-vous vous livrer sciemment à une telle infamie, en vous adressant à des hommes plutôt qu'à des femmes pour assouvir vos désirs? Vous êtes vraiment un peuple barbare.